Bonjour, bonjour et bienvenue. Bienvenue à toutes et bienvenue à toi, Kouli. Euh, je te propose de présenter qui tu es, d'où tu viens, ton parcours à travers le monde et à travers les cultures qui t'a amené à créer et à être qui tu es aujourd'hui. Super, ben, merci déjà voilà, pour cette occasion de m'exprimer que tu me donnes. Alors, donc moi, Kouli, c'est mon nom d'artiste et c'est le nom que je me suis choisi il y a environ 15 ans quand j'ai repris vraiment la peinture, qui était déjà une passion que j'avais quand j'étais petite. Et alors, mon parcours, eh bien, j'ai grandi en province dans le 86 jusqu'à l'âge de 16 ans, donc à la campagne. Euh, Alors, pendant toutes ces années-là, enfin, voilà, ce qui me semble important aussi de dire et qui va contribuer après à alimenter la conversation derrière, c'est que, voilà, la période d'adolescence aussi me semble quand même significative dans le sens où c'est là qu'on commence à sentir nos talents, nos envies profondes et qui émergent à l'âge adulte. Alors qu'on laisse émerger ou pas, mais voilà. Alors pour moi, ce qui était important entre 14 et 16 ans, ou même 13, 14, 15, 16 ans, ces années-là, c'était donc la peinture, le dessin. Je me suis intéressée très tôt, ah oui aussi, je ne sais pas si tu regardais toi ou vous qui écoutez, il y avait une émission qui s'appelait Les dossiers de l'écran à la télé. Et je sais pas, je devais avoir 8 ans. J'étais très très impressionnée par un film. En fait, il y avait eu un débat autour des extraterrestres, en fait, de la vie en dehors de la Terre. Et moi, je devais avoir 8 ou 9 ans. J'étais très, en fait, ça a ouvert une porte. J'étais Mm. très, très impressionnée et très, je me suis dit, waouh, enfin, on en parle. Il y avait comme un truc qui était là, waouh, ok, ça peut exister. Et pour moi, c'était comme une connaissance qui a été un peu réactivée. Donc, de là, il y a eu, voilà, le monde s'est agrandi, on va dire. Mes ornières se sont ouvertes et c'était un moment très important parce que je m'en souviens encore et la continuité, elle est là encore maintenant. Donc voilà, tout ce qui avait trait à l'ufologie, ça me passionnait. Tout ce qui était divinatoire, ma grand-mère m'avait appris à tirer les cartes, donc l'astrologie. Donc les cartes déjà étaient présentes à cette époque, puisque là je vais vous parler aussi de l'oracle holistique que j'ai créé. Donc voilà, donc le lien est là parce que dans cette période de l'adolescence où on devient soi-même en fait, toutes les clés sont là en fait, toutes les petites graines sont là de ce qui nous passionne, ce qui est fait pour nous. Les langues aussi étaient déjà là, j'adorais l'anglais, l'espagnol, l'italien, je faisais déjà 3 langues. Donc il y avait tout ça à cette époque. Et puis, à l'âge de 16 ans, voilà, je crois que j'avais fait le tour un petit peu de mon petit patelin et voilà, j'ai eu envie de partir et j'ai demandé à mes parents de me laisser partir pendant un an au Japon. Donc, c'est de là où j'ai été propulsée dans une autre culture. C'est moi qui avais choisi le Japon, tout simplement parce que c'était le plus loin et l'autre côté de la Terre et puis que le langage était très différent et moi, j'étais très attirée par tous ces signes et de ne pas savoir ce que ça voulait dire, ça m'intriguait, donc ce mystère aussi. Donc voilà, donc de l'âge de 16 ans, un an au lycée, en famille d'accueil, et puis après, je suis allée aussi à la fac là-bas pendant un an où j'ai obtenu une bourse d'études, et après je suis restée, j'ai fait ma vie. Donc le gros de ma vie d'adulte a été donc au Japon pendant 17 ans environ, où j'ai à l'époque, ouais, les langues étaient mon outil. C'est resté aussi un outil puisque bon bah j'ai appris le japonais, donc je donnais des cours de français et d'anglais. Donc voilà, c'était mes outils principaux pour naviguer dans cette culture, dans ce pays, voilà, dans le pays de mes rêves en fait, où j'ai nagé comme un poisson dans l'eau pendant toutes ces années. Voilà. Et donc, bah, je me suis mariée là-bas avec mon mari japonais. On a eu nos 2 filles là-bas à Kyoto. Et puis, il y a donc en 2006, retour en France. C'était un choix après avoir fait tout le tour du Japon. Alors pas forcément géographiquement parlant, mais voilà, je pensais avoir fait le tour. Et puis, c'était le bon moment pour nous pour venir découvrir cette culture et redécouvrir pour moi, puisque moi, j'étais complètement aux antipodes et j'avais fait ma vie et voilà, je m'étais vraiment très, très bien adaptée là-bas. Donc, période d'adaptation ou de réadaptation qui a été, euh, qui a été synonyme de redécouverte de ma spontanéité à travers la peinture. Là, c'était, voilà,
c'était à fond dans la peinture, qui est toujours présente. Initiation au Reiki. Donc, c'est un système de guérison, c'est-à-dire c'est vraiment énergétique et c'est des soins qu'on peut faire aussi à distance. Donc, qui m'ont permis ça m'a vraiment permis de sentir mon corps énergétiquement, les chakras à l'intérieur et de prendre soin de moi et des personnes autour de moi. Et de là, plein de formations dans différents domaines. Mais en fait, tout ça revient à la connaissance de soi. Tous les outils que j'ai cherché à maîtriser, par exemple, ça peut être le référentiel de naissance, l'astrologie, les lignes de la main que j'ai oubliées, mais que je faisais déjà quand j'étais ado. Je faisais toutes les empreintes de toute la famille. J'avais un dossier que j'ai récupéré, que j'ai encore. Voilà. Et déjà, j'étais passionnée. J'avais un bouquin et voilà, j'avais fait le tour du truc. Donc, voilà, tous ces outils qui finalement me permettent de mieux me connaître et puis qui aident les personnes aussi à mieux s'appréhender, on va dire. Merci. Et donc, tout ça t'a amené au cours de ta vie, tu as été entrepreneur quasiment en permanence, en fait. On peut dire ça comme ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, je pense que ouais, le fait d'être entrepreneur, c'est vraiment un état d'esprit. Soit on peut l'être effectivement tout de suite, parce que moi, c'est vrai que le pied à l'étrier, je suis restée au Japon et paf, là, je suis devenue prof, mais effectivement en freelance, donc j'ai toujours été freelance et interprète. Donc ça a été dès le départ. Et je pense que c'est vraiment une façon d'être, d'entreprendre sa vie, de se dire, OK, je prends tous les risques qu'il faut, je suis responsable de mes échecs comme de mes succès. Et voilà, ça me correspondait bien. Il y avait cette liberté aussi d'action qui est très importante pour moi. Et ouais, je pense qu'en fait, on l'a en soi ou pas. Après, est-ce que dès la sortie des études, on devient entrepreneur? Pas forcément. Je pense qu'il y a vraiment des parcours très différents de personnes qui vont peut-être se mettre dans un moule salarié ou autre quelques années et puis qui finalement vont revenir à l'évidence que bah non, en fait, ils sont pas faits pour ça et voilà, mais que leur expérience est telle qu'ils peuvent se donner les moyens d'entreprendre leur vie en fait. Ouais. Donc je pense qu'il y a plein de cas de figure et moi c'est vrai que ça a été tout de suite. Et voilà, ça me correspondait. Et je suis actuellement encore donc entrepreneur dans le sens où bon, bah, mon activité artistique fait que bah, voilà, je suis autonome et donc je peux exposer, je fais des choses, des projets, des choses comme ça qui me tiennent à cœur. Également, donc j'ai pas vraiment parlé de l'oracle holistique qui est donc finalement mon bébé que j'ai mis au monde fin 2017, mais déjà il existait déjà depuis 2014. C'est-à-dire que c'est donc un oracle, un jeu de cartes, voilà, je vous montre un petit peu comme ça, qui a 64 visuels, 64 cartes, qui sont toutes mes créations, mes peintures en fait. Hein. Et donc il est bilingue français-anglais. Et j'ai également écrit le livret, le texte, voilà, sur chaque carte. Il est articulé autour des 4 saisons et donc il prend en compte finalement le rythme de l'humain, de la nature finalement, qui va être en perpétuelle naissance, croissance, exultation, baisse d'énergie, la décrépitude et ces cycles-là qui sont propres à l'humain et donc il permet non seulement moi, puisque j'en ai fait éditer 200, et comme il est bilingue, il est déjà un petit peu partout dans le monde, d'aider les personnes finalement à mesurer un peu dans quelle phase elles sont quand elles ont des questions et d'être guidées, de se guider par elles-mêmes finalement parce que l'oracle est là pour aiguiller, pour baliser le chemin, pour donner des réponses et puis c'est la personne qui va vraiment sentir ce qui lui parle finalement dans son tirage. Donc, si j'ai bien entendu le début de ta description, être entrepreneur pour toi, c'est entreprendre ta vie, entreprendre sa vie en général, et donc la créer, que ce soit par la peinture, que ce soit par le voyage, que ce soit par les cartes, que ce soit par c'est la création de tout ce tout ce dont une personne est capable. Est-ce que j'ai bien entendu ce que c'est pour toi entreprendre? Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire dans le sens où
Alors, et de ne pas devenir non plus prisonnier, tu vois, ou esclave de ses propres créations. Ça, c'est très important aussi pour moi, de se sentir libre tout le temps, au bout d'un moment, d'être OK pour lâcher ce à quoi on était attaché à un moment donné. Parce que peut-être c'était une partie de notre identité et que si je lâche ça, peut-être on va plus me reconnaître ou ça sera plus moi, mais c'est pas grave. Voilà, je pense que je fonctionne comme ça aussi. Bon, je suis un signe d'air, je suis Gémeaux, j'ai Mercure en Gémeaux, donc je suis vraiment pur Gémeaux dans le sens où, voilà, aussi une envie et une facilité peut-être à changer. C'est-à-dire que quand ça convient plus, se dire c'est ok. C'est-à-dire j'ai entrepris d'être japonaise pendant une 20aine d'années. C'est bien, je l'ai fait à ma façon, j'ai essayé plein de trucs. Voilà, et là je suis contente, j'ai fait le tour. Il y a cette satisfaction de se dire waouh, je l'ai fait, waouh. Et après de se dire c'est ok, je vais passer à autre chose. De pas s'accrocher à des choses qui ne fonctionnent plus, surtout quand après un retour en France, rester japonaise 2-3 ans, au bout d'un moment tu te prends des claques, c'est plus possible, il faut s'adapter. Donc voilà, d'être toujours dans ce flow d'adaptation. Et le fait de se connaître aussi, on apprend à se connaître à travers la vie, à travers nos entreprises, justement, tout ce qu'on entreprend, et à travers les responsabilités qu'on prend pour soi, quand ça marche pas. Et également à travers, après, il y a plein d'outils qui permettent aussi de se connaître et peut-être de faciliter la tâche à certains moments. Et moi, j'en suis arrivée à une conclusion, c'est-à-dire que pourquoi j'ai créé l'oracle, c'est parce qu'il est tombé au bon moment, au moment où finalement, moi, j'avais envie de l'offrir au monde déjà. Je me disais, voilà, parce que les jeux de cartes me parlaient pas trop, tout ce qui était autour. Et de dire, je vais créer quelque chose qui est beaucoup plus pointu, qui va vraiment apporter des réponses concrètes et permettre finalement de cheminer et de se comprendre mieux, de comprendre nos modes de fonctionnement, tout comme l'astrologie peut permettre de le faire, par exemple. Merci Couli. Et dans ce parcours, du coup, de changement de vie, changement de pays, changement d'activité, avoir du succès, ça veut dire quoi pour toi? Alors, le succès. Ouais, je me suis fait la réflexion hier, en fait, mais c'était une évidence, c'est que, en fait, si on reprend, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, quand j'étais plus petite, cette conscience d'appartenir à quelque chose d'immensément grand et d'être reliée au grand tout, mais vraiment cosmique, et puis toutes mes quêtes qui finalement m'emmènent au-delà, bien au-delà de nos 3 dimensions. Tous ces voyages, toutes ces connexions, tous ces apprentissages, ces méditations, ces soins à distance, ces méditations de guérison et tout ça, en fait, me font penser que finalement, on n'est absolument pas capable de mesurer notre succès, en fait. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir. Moi, l'oracle, il est dans plein de familles, dans plein d'endroits. Et en fait, à part les quelques retours que les personnes me font parfois, qui sont waouh, j'ai aucune façon de mesurer finalement l'impact, et donc positif, qui pour moi serait du succès dans la vie des gens. Quel que soit, ou mes peintures, elles vont passer sur mon Facebook, sur mon Insta, je ne sais pas ce qu'elles vont générer chez les gens. Et je pense que c'est partout, c'est pareil pour tout le monde, mais je veux dire, on n'a aucun moyen de mesurer le succès que l'on a en fait dans cette vie. Donc voilà, ça c'est une première chose que je voulais dire, qui peut être associée à, tu vois, la réussite personnelle. Comment est-ce qu'on a Alors après, au niveau plus personnel, la sensation d'avoir réussi quelque chose, pour moi, c'est à la fois quand je sais que j'ai pu aider quelqu'un, en tout cas que ça fait une différence chez quelqu'un, ou j'ai inspiré quelqu'un dans le bon sens, et je me dis, waouh, bon, ça compte, ça c'est super important. Donc ça, c'est une façon de le sentir, le mesurer. Et également, pour moi en tout cas, ça va être le degré de liberté que je sens dans ma vie. Même si finalement je suis confinée, je veux dire, même si finalement j'ai des limites physiques ou des contraintes, on a tellement cette capacité, nous les humains, de s'évader
et moi, bon, j'ai une lune en poisson, donc vraiment, c'est très fort chez moi aussi, mais cette capacité d'avoir des visions, de voir des choses et de finalement sortir de notre cadre physique, est une source perpétuelle de contentement, de sens de liberté, en fait. Donc pour moi, la réussite, vraiment, c'est quand je me sens pleinement libre. Et je ne peux pas dire que c'est tous les jours 24 sur 24 et que c'est tout le temps, hein, mais c'est vraiment ce à quoi j'aspire, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Et alors, bien sûr, il peut y avoir une réussite financière, il peut y avoir... ça fait partie du jeu, ça fait partie du truc, mais voilà, c'est pas ce qui va me contenter le plus, en fait. Hmm. Le fait de te sentir libre dans tes choix, dans l'endroit où tu vis, dans tout ce que dans tout ce que tu entreprends. C'est ça, dans ma façon d'appréhender les choses, c'est-à-dire de, de, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, de trouver les réponses moi-même. Enfin, j'ai tendance à faire ça, de pas lire la notice et d'aller explorer le truc. Pour moi, ça, c'est une grande source de joie et de contentement, de le faire à ma façon. Après, bien sûr, il y a un manuel, il y a une façon de le faire, mais j'ai pas de raison de le faire comme ça. Je peux bien essayer à ma façon. Donc voilà, c'est une façon d'être aussi et qui pour moi est importante parce que ça m'apporte de la joie, de la nouveauté, l'émerveillement, enfin voilà, tout ça, quoi. Donc ouais, dans cette Ouais. liberté de choix, ouais, ouais. Merci. Et dans dans tout ce processus de création, comment tu prends soin de toi au quotidien? Quels sont les outils que tu as pu mettre en place pour euh, justement que de l'ordinaire que tu vis, tu crées l'extraordinaire, et en même temps tu ancres l'extraordinaire dans ton ordinaire. Qu'est-ce que tu fais au Mhm. quotidien? Ouais, c'est intéressant parce que effectivement, juste pour revenir un petit peu à mon portrait astrologique qui permet toujours de voir un petit peu où on en est et comment on est, surtout comment on fonctionne, je vois en fait j'ai 0 planète en signe de terre. J'ai peut-être Pluton. Mais voilà, quoi. Ça veut dire que bon, je suis vraiment pratiquement aérienne, c'est-à-dire que tout est dans les pensées, dans les idées, dans l'intellect. Voilà, c'est ça qui est facile pour moi et voilà, donc c'est ma particularité. Et effectivement, comment ancrer tout ça, toutes mes idées, ne serait-ce que comment lui il a vu le jour avec, c'est pas évident. Donc effectivement, de savoir déjà s'entourer des bonnes personnes ou des personnes qui ont ces talents-là est hyper important. En tout cas pour moi, c'est-à-dire d'être toujours en lien avec des personnes qui ont ces capacités que je vais pas avoir, par exemple. Donc ça, c'est super important d'entretenir ces liens, d'être dans ce partage tout le temps. Et puis au niveau physique, alors effectivement, moi j'ai compris, enfin, pour moi c'est très important par exemple, la respiration. Donc toujours le matin, de bien m'aérer, de vraiment bien expirer, bien inhaler. Donc ça c'est super important pour moi. Et le Qigong qui me permet vraiment de dénouer les tensions, surtout dans la nuque, les bras. Enfin, c'est très particulier, peut-être aux Gémeaux aussi. Voilà, donc de prendre ce temps le matin ou le soir. En fait, bon, moi, j'ai pas vraiment de routine régulière, c'est quand ça vient, mais de le faire régulièrement tous les jours quand le moment est là. Ouais, Qigong, respirer. Bien, ouais. Et puis, bien sûr, méditer, passer un moment à rien faire parce que ça s'emballe tellement là-haut que certains moments, il faut que voilà, bon, grâce à la pratique du Reiki aussi, où je peux tout à fait me réaligner, réouvrir les chakras et bien m'ancrer. Tout ça m'est très utile, en fait, pour bien rester dans mon corps, parce que j'ai vraiment besoin de cet outil aussi, de ce corps, comme tout le monde, hein, pour être bien dans cette vie, dans cette dimension-là, quoi. Hmm. Et bon, tu travailles chez toi, ta vie euh, quotidienne, elle est très très entremêlée avec ta vie d'entrepreneur, de créatrice. Comment tu fais pour gérer ça et pour, euh, pour rester aligné dans cet espace-là? Ouais. Eh bien, alors pour moi, c'est quelque chose que j'ai compris, bon, assez récemment, mais il m'a fallu toutes ces années aussi pour
pour comprendre que, effectivement, donc je suis pas toujours à la maison. C'est ça qui est chouette, c'est que je suis aussi en expo et mes langues me permettent aussi, en tant qu'interprète, d'aller travailler pour des clients, des Japonais ou autres. Donc ça, j'aime beaucoup parce qu'il y a ces relations avec les personnes, de faire mon rôle mercurien, de transmettre les messages. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment, donc que ce soit dans les 3 langues que je maîtrise. Donc pour moi, c'est une grande source de satisfaction. Donc, en fait, j'ai appris à me dire, en fait, voilà, j'ai toutes ces possibilités, tous ces talents, tous ces dons, et d'en laisser aucun sur le carreau. C'est-à-dire de les exploiter tous. C'est-à-dire aussi bien la créativité, la peinture. Je passe pas tous mes journées à peindre, loin de là. Et je pense que je serais pas capable de peindre tous les jours. Ça m'apporterait pas ce que ça m'apporte maintenant. Pareil, je pense que au bout d'un moment, la traduction, ça va peut-être me peser. Donc, d'équilibrer toutes ces facettes, en fait, de moi et d'être OK avec ça. De se dire que finalement, en ce moment, on me demande plus communication animale. Et allons dans la communication animale. En ce moment, c'est les soins Reiki. Eh bien, faisons des soins à distance. Voilà, vraiment de m'adapter. C'est-à-dire, dès qu'il y a une demande, d'être toujours avec les petites antennes. Tiens, en ce moment, c'est ça qui est demandé de moi. Je le fais avec grand plaisir. Et bon, voilà, c'est facile pour moi de m'adapter aux situations. Donc voilà, d'avoir tout ce spectre en fait et d'être à l'écoute de tout ça et de ne rien négliger en fait de mes capacités et de mes talents, parce que finalement, s'il y a une demande, c'est super, je peux remplir cette demande pour quelqu'un. Donc pour moi, c'est une façon d'être au service d'eux. Donc que ce soit de faire le référentiel de naissance de quelqu'un pour lui permettre de mieux se définir et de voir quels sont ses atouts dans sa vie. C'est super important aussi de pouvoir baliser le chemin avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tous ces moments qui m'apportent aussi beaucoup de joie et de satisfaction en fait. Merci Kouli. Dans ton parcours de vie, qu'est-ce qui est à ton avis ton super pouvoir aujourd'hui? Ou l'un de tes super pouvoirs, tu en as sûrement plusieurs. Ouais, sûrement plusieurs. Ouais, sûrement plusieurs, effectivement, puisque je me sens vraiment multitask, vraiment. Alors après, on dit que c'est pas bien de s'éparpiller et tout, mais pour moi, il faut que sinon je fonctionne pas autrement. Donc j'ai bien compris aussi, surtout aussi grâce à l'astrologie qui m'a vraiment permis de voir que c'était OK de pas focaliser que sur un truc, parce que moi, ça me convient absolument pas. Même si c'est pas forcément le discours de beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes qui font du coaching. Donc déjà ça, de comprendre ça et de fonctionner comme ça et d'être OK avec. Grande adaptabilité, peut-être même une suradaptabilité. Je pense que c'est une de mes points forts, ce qui m'a permis aussi de m'adapter toutes ces années au Japon et dans une autre culture, et qui me permet aussi de m'adapter aux situations qui sont demandées dans ma vie de tous les jours. Donc je pense que je peux le considérer comme un super pouvoir. Et puis un autre aussi que j'ai découvert quand j'ai commencé la communication animale, qui était en fait la continuité de ce que j'avais vécu avec le Reiki en faisant des soins à distance, et qui était finalement de ce 3e œil qui était très ouvert, que je peux déjà savoir à travers ma peinture. Quand on voit ma peinture, je pense qu'on peut le savoir et le ressentir, mais le fait de faire des soins à distance et de fermer les yeux et d'aller connecter avec la personne à qui j'envoie ce soin et cette énergie, me permettait de voir à l'intérieur du corps où c'était bloqué et de faire circuler l'énergie quand il fallait. Et en fait, c'était la même chose quand j'ai commencé la communication animale, où je commençais finalement à me connecter à l'animal, et en fait, je faisais faire le tour de la maison où il habitait, qu'est-ce qu'il mangeait, sur quel tapis, quelle couleur, dans quelle pièce il vivait, c'était quoi la problématique de sa maîtresse, d'accord, ou du cheval qui me montrait son endroit où il se balade, enfin voilà. Et donc et là j'ai vu que finalement un de mes super pouvoirs, mais que tout le monde a, que tu as, que vous avez tous, et que l'on peut développer grâce à la glande pinéale, en fait, grâce à ce 3e œil, qui est de voir à distance, en fait, de remote viewing. Et ouais, donc ça c'est super chouette, et j'ai vraiment envie de le développer encore davantage, quoi. C'est un chouette super pouvoir, ça. C'est un super pouvoir à la Harry Potter, en fait. Ouais. Alors, il n'y a pas toutes les formules, quoique avec le Reiki, il y a des symboles, des formules et tout. Mais ouais, c'est plus une connexion à une certaine énergie. Et puis, ouais, mais c'est super, hein. Enfin, toutes ces connexions qui peuvent se passer
en dehors de notre enveloppe charnelle, pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment quelque chose qui est inhérent à qui je suis et que j'aime partager, que j'aime développer, parce que je pense qu'on va tous vers ça de toute façon. Donc, ouais, peut-être avoir un rôle précurseur, entre guillemets. Je veux dire, je suis pas la première, je serai pas la dernière. Mais voilà, en tout cas, dans ma vie, dans mon parcours, je me suis sentie précurseur dans plein de domaines, en fait. Et voilà, et de continuer à l'être et de l'afficher, c'est OK, et, d'être bien avec ça, quoi. Ça n'a pas toujours été le cas, donc là, c'est OK. Le fait de faire un interview avec toi, de parler de tout ça, ben voilà, quoi, c'est super. Mais en tout cas, je te remercie de partager ça parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup d'auditrices qui, qui le vivent ou qui soit le vivent, elles le valident pas, soit peut-être qu'elles croient que c'est pas pour elles et que sont forcément il n'y a que les autres qui ont ces capacités, ces dons, et le fait que tu dises déjà que tu en parles librement et que tu dises avec autant de simplicité que tout le monde est capable de le faire, c'est important parce que c'est quelque chose qui nous permet à toutes et à tous de grandir en connexion et en compétence et en connaissance. Ouais. Ouais, bah déjà le fait que effectivement c'est inhérent à l'humain, donc forcément on l'a tous. Après, on n'a pas forcément les nécessités à un certain moment, et ça va se développer quand vraiment le timing sera vraiment bon ou pas, ou voilà, mais c'est tout OK. Voilà, c'est juste que ça fait partie de qui je suis et puis de ma mission d'incarnation aussi. Voilà, donc tout ça c'est très clair pour moi, donc c'est complètement OK d'en parler, et puis surtout de continuer à le développer et de le mettre au service. Parce que c'est surtout ça, tu vois, on peut l'avoir, mais garder un joyau que pour soi, c'est vraiment dommage. Donc, ouais, Ouais. en tout cas, c'est ce qui est dans l'air pour moi en ce moment, et de continuer à développer ça, de continuer à accompagner les personnes, avec l'oracle, bien sûr. Mais en fait, l'oracle, ce qui est chouette, c'est que bon, j'accompagne les personnes peut-être une fois, on va faire un tirage, et puis en fait, il est super autonome. C'est-à-dire que voilà, il est diffusé. Donc moi, l'idée, c'est vraiment de lui lâcher la main et qu'il aille faire son travail avec les personnes à la façon dont les personnes voudront l'utiliser. Donc pour moi, c'est super qu'il soit déjà lâché dans la nature. Donc par rapport à ça, j'ai pas grand-chose à apporter de plus, sauf voilà, expliquer comment il fonctionne, et puis après que les personnes se lancent avec. Voilà, ça c'est pour ma plus grande joie. Merci, Kouli. J'ai une petite question, grosse question, importante question. Pour moi, c'est une question vraiment importante. C'est au cours de ta vie et de tous tes changements de vie et tous tes défis, quel serait celui qui t'a apporté finalement un des plus beaux cadeaux d'évolution? Alors, il y en a sûrement plusieurs. Bon, un qui vraiment me vient, qui est toute évidence, et j'en ai déjà parlé, c'était le fait de revenir en France après toutes ces années au Japon, qui ont fait que finalement ça m'a complètement chamboulée, parce que je ne savais pas qui j'étais en fait. C'était ça, j'avais endossé un kimono avec un masque de théâtre no, parce qu'en plus je faisais des masques, de la sculpture de théâtre no au Japon, donc j'avais toute la panoplie, tu vois. J'avais le vélo avec le petit panier devant, enfin voilà, il y avait tout. Donc de quitter ce costume et d'enlever ce masque pour dire mais il y a quoi dedans en fait, il y a quoi, je sais plus. Et finalement j'en fais quoi, parce qu'à la limite je sais pas, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'en fais? Voilà, qu'est-ce que je veux être en fait? C'était surtout ça. Donc c'était très difficile d'un côté, mais il y avait ce côté jouissif qui était, je peux être qui je veux. Donc ça, c'était intéressant aussi finalement. Et après, je me suis dit tiens, je vais être artiste peintre parce que j'en ai toujours rêvé. Voilà. Et voilà, et je me suis lancée à fond là-dedans parce que voilà, déjà j'étais plus jeune, et puis mon grand-père aussi faisait de la peinture, donc déjà j'avais cette envie qui était là, et je me suis dit voilà, je vais aller explorer cette facette parce qu'elle est endormie, et voilà. Donc ça a été un challenge, mais aussi voilà, duquel est ressorti quelque chose de, pour moi, c'est un vrai joyau. Enfin, mon art, ma peinture, pour moi, c'est quelque chose de très précieux et de sacré. Donc voilà comment j'ai pu
tourner ce défi en quelque chose de nourrissant, positif, qui peut se transmettre aussi aux autres. Parce que voilà, elles ont un impact, quoi qu'il arrive, sur les personnes qui vont le voir. Donc, comme tout objet, comme toute couleur, comme toute vibration. Et donc ça, c'était un défi. Un autre qui était un peu plus récent, qui était alors comment je crée de l'abondance financière dans ma vie, et alors de commencer à regarder toutes ces vidéos de coaching et de machin, et vraiment d'être en quête absolue, voilà, comment je fais. Et pour m'apercevoir, donc ça c'est un gros défi, parce que en plus j'ai deux filles ados qui sont aux études, donc bon, il y a forcément des frais, il y a des choses, voilà, il faut sortir des sous-sous, et vraiment d'avoir vraiment des périodes de gros stress, me dire comment je fais, ouais, en fait il faut se focaliser sur un truc, ok, je m'y tiens, machin, et en fait tout ça pour m'apercevoir que ça c'est pas pour moi, et que ça tient absolument pas pour moi. Et donc ça a été super de me dire, en fait, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne, et je vais pas pouvoir me mettre dans ce moule-là qui peut fonctionner pour plein de gens, mais simplement reconnaître que c'est pas ça, et que effectivement l'astrologie m'a beaucoup aidé aussi à vraiment voir quels étaient mes points forts. Le référentiel de naissance avait déjà amorcé ça. Voilà, voilà, le lâcher prise, je lâche sur quoi, et quel est mon atout, quelle est cette liberté que j'ai et que je dois absolument préserver et garder. Voilà, donc ça a été deux moments charnières, deux moments forts, je dirais, dans mon parcours de vie. Il y en a certainement d'autres, mais voilà. Merci, Couli. Merci pour ce partage. Moi, le moment est arrivé pour terminer cette jolie conversation. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui t'écoutent là, qui pour toi est vraiment important? Peut-être un secret ou une astuce ou un truc qui fait une différence majeure dans le quotidien. Ouais. Déjà, le fil conducteur durant notre conversation, donc je pense que tu as pu le sentir, c'était vraiment de se connaître, en fait, connaître nos modes de fonctionnement. Donc ça veut dire s'observer, ça veut dire prendre du recul par rapport à soi, peut-être. Et souvent on a des angles morts forcément par rapport à qui on est, parce qu'on a des modes de fonctionnement qu'on a toujours eu et qu'on ne voit même pas finalement. Donc c'est super important quand on a des outils comme voilà, référentiel de naissance, astrologie, que sais-je, voilà, pour les personnes qui sont hommes et femmes, hein, pour les personnes qui vont être intéressées, peut-être de se pencher là-dessus. Je pense que ce sont des beaux outils de découverte de soi. Donc le fait de se connaître, on est tellement plus affiné, l'outil est plus aiguisé, et là on y va, quoi, on peut tracer, avec des moments forcément où on ne trace pas, où on est en retrait, en observation, en phase peut-être de mise en place, ou de projets, de choses comme ça, parce qu'on n'est pas toujours dans l'action, et voilà. C'est les cycles dont on parlait tout à l'heure, hein, de la nature, de croissance, de décroissance, et de pouvoir les accepter aussi. Donc déjà, de se connaître soi-même. Après, pour les personnes qui n'ont pas envie justement de faire tout ça, c'est peut-être, oui, il y a peut-être des personnes qui ont envie de se connaître juste par leurs expériences, en fait. Ce qui est très bien, parce que l'univers, enfin, voilà, avec cette fameuse loi d'attraction, si c'est quelque chose qu'on pense fonctionner, de toute façon, on a forcément autour de soi, dans les événements qui nous arrivent, dans notre vie, des challenges et des situations qui font qu'on va apprendre finalement à réagir ou à co-créer et à se connaître à travers ces expériences de vie, quoi qu'il arrive. Donc moi, dans mon cas, c'est dès qu'il y a quelque chose qui se présente, je fais super attention, c'est-à-dire, ah oui, alors en ce moment, il y a ça qui vient souvent. Ok, d'être là pour accueillir quand je peux, c'est pas toujours le cas, et de gérer le moment venu. Tout le monde fonctionne peut-être pas comme ça, mais pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne, d'où l'importance de savoir comment on fonctionne aussi. Est-ce qu'on remet à plus tard, on fait tout d'un seul coup? Why not? Moi, ça va être vraiment d'observer qu'est-ce qui m'est demandé en ce moment. Tiens, ah oui, tiens, hier, j'ai reçu une demande de communication animale. Ok, on va se remettre là-dedans. Ah du coup, ça va me permettre d'aller décrasser un petit peu la glande pinéale, et puis d'aller approfondir ce côté que j'ai vraiment envie de travailler. Donc, je trouve que c'est des cadeaux qui m'arrivent aussi. Donc, je me dis, je suis ce chemin-là. Donc, c'est vraiment d'observer un petit peu ce qui vient dans votre quotidien, en fait.
Et si c'est pas agréable, bah, pourquoi c'est pas agréable? Et si vous voulez pas y faire face et absolument ne pas voir, pourquoi? Et voilà, on est tous sur des chemins différents. Et donc, ouais, moi je dirais de vraiment regarder ce qui vient à vous au quotidien. C'est important. Ça va permettre de se définir soi. Donc, si j'ai bien entendu, c'est se connaître, respecter le cheminement qui est propre à chacune pour se connaître et puis ensuite avancer et vivre pleinement à travers qui on est. C'est ça? Exactement ça, et j'ai même envie de rajouter, parce que c'est aussi mon côté rebelle, ce que je supporte pas non plus dans tout ce qui va être prédiction, machin, et je supporte pas, c'est que, en fait, voilà, on a ces outils-là. Alors, aussi bien l'astrologie, on va avoir notre propre thème natal, et c'est super de voir comment ça fonctionne et tout, mais au bout d'un moment, sortons-en surtout, allons au-delà de ce truc, quoi, parce qu'on n'est pas limité, c'est pas vrai. Ok, on est né avec ça, mais au bout d'un moment, il va falloir passer à autre chose, et moi, je pense que, voilà, je pense que j'en suis là. J'ai pas forcément de, comme je disais, j'ai pas de planète en signe de terre, et ça veut pas dire que je peux pas matérialiser les choses. Et de dire, bah non, en fait, je vais peut-être pouvoir arriver à dépasser ça d'une façon ou d'une autre. Donc moi, c'est ce challenge qui me plaît, plutôt que de me dire, bon, ça y est, je suis sur des rails et voilà, c'est comme ça, je me connais, maintenant, ça y est, c'est rodé. Non, il n'y a plus d'intérêt. Donc voilà, d'aller aussi au-delà de tout ça. Une fois qu'on y est, une fois qu'on a, voilà, une fois qu'on a mis le doigt dessus, je pense qu'après, on a de la maturité suffisante ouais, pour se dépasser, pour se surprendre, pour grandir encore, parce qu'on est amené à grandir, grandir et à se développer avec tous nos potentiels, quoi. Hmm. Ben, développons-nous avec tous nos potentiels. Merci, Couli. C'est un joli programme. Ben, merci à toi, Joël, parce que vraiment, cette conversation était très agréable. Et puis, merci pour tout ce que tu fais, pour toute cette entreprise du sommet de Parcours de Femmes qui est vraiment superbe. Et bah, je te remercie de l'avoir mise sur pied, de m'avoir fait participer, de m'avoir demandé de participer. Et voilà, je me souhaite beaucoup de succès visible et invisible. Beaucoup de succès à nous toutes, visibles et invisibles. Je t'embrasse, Couli. À bientôt. Au revoir. Ciao.